Bonjour et bienvenue pour cette nouvelle critique consacrée à Shingeki no Kyojin, l'attaque des titans, l'épisode 20 de la saison 3. Ouais, et cette fois-ci un épisode extrêmement dense, avec une vidéo où on va développer énormément de sujets, beaucoup de révélations, d'actions. Donc on commence tout de suite avec... on retrouve Grisha et sa petite sœur qui vont voir le dirigeable. Ils sortent de la ville ou de la zone restrictive, hein, parce qu'on se rappelle, ils avaient des petites brassards autour Oui. de leur bras. Il rencontre des gardes, il leur dit attention, on passe pas, vous n'avez pas le droit d'être ici, montrez votre laissez-passer. Ils l'ont pas, ils ont pas de laissez-passer ou quoi que ce soit. Donc évidemment, les gardes ils disent vous avez deux choix, soit c'est les travaux forcés, Grisha il veut pas, parce que ça causera du souci à ses parents. Enfin, après les travaux forcés, il me semble que c'est pour les parents justement, c'est les parents qui en bénéficieront. Et donc voilà, c'est les parents qui en bénéficieront, donc du coup il veut pas se causer de problème à ses parents. Ou soit la possibilité de se faire tabasser. Et donc c'est ce qu'il va choisir tout en demandant à sa petite sœur de se faire épargner. Grisha se fait casser la gueule par le grand. Voilà, il s'appelle Kruger, on entend son nom. Le petit gros, je sais plus comment il s'appelle, mais... Voilà, les deux gardes, donc un grand qui s'appelle Kruger, le petit, on sent pas. Il amène sa sœur, il dit je vais la raccompagner, tout ça, donc pas de soucis. D'ailleurs, le garde, bon, un peu sympa quand même, parce que après l'avoir tabassé, il dit bon, maintenant que t'es là, regarde le dirigeable, hein, t'es venu pour ça. Il est cool, parce que le mec il te casse la gueule, mais après il est sympa, tu vois, et c'est un petit peu aigre-doux. Le soir, Grisha rentre chez lui et en fait, les soldats sont là pour annoncer la nouvelle à sa famille. Sa sœur a été retrouvée morte, déchiquetée. L'ambiance. Ouais. Et du coup, les soldats, donc c'est le gros moustachu qui disait oui, j'avais pas que ça à faire, je l'ai raccompagné juste à l'entrée de la ville, voilà. Et d'ailleurs, il en rajoute une couche en disant oui, ils avaient pas à se balader ici, souvenez-vous vos ancêtres, hein, les crimes qu'ils ont commis, etc. Et donc le père de Grisha qui fait oh, oui, il se laisse totalement rabaisser. Ouais. La mère, bon, elle est juste en pleurs, hein, elle est totalement effondrée. Donc Grisha, lui, pour lui, il y a quelque chose qui va pas. Il ment totalement. Et ouais, il comprend pas, lui c'est juste un enfant, et à ce moment-là, il est juste choqué, il a perdu sa sœur est morte, il ne sait pas comment, il sait que le soldat cache quelque chose. Et du coup, comme le soldat sous-entendait, il faut refaire leur éducation et tout, on va voir le père donc qui va raconter l'histoire de leurs ancêtres. En fait, leur peuple, donc on apprend que c'est les Eldiens. Donc les Eldiens, c'est des descendants Du peuple d'Ymir. Du peuple d'Ymir, donc Ymir Fritz, qui est simplement un personnage qui a vécu il y a plus de 1800 ans, et du coup qui a pactisé avec le démon pour avoir un pouvoir, le pouvoir des titans. À sa mort, elle a donné naissance à 9 autres... Enfin, son pouvoir s'est séparé en 9 titans. Du coup, les titans qu'on connaît aujourd'hui, du coup, avec les différents pouvoirs, etc. Et donc ces titans ont commencé à fonder l'Empire Eldia, qui a conquis la nation Mar, qui a conquis tout le continent, qui s'est mis en conquête, vraiment tout maîtrisé. Et d'ailleurs, apparemment, c'était vraiment les temps sombres, ils prenaient les femmes de tout le monde, etc. pour faire une descendance, et simplement assurer, donc sûrement d'autres titans dans le futur, etc. Et donc ils ont plongé le monde dans le chaos, jusqu'à 1700 ans plus tard, où l'ancienne nation Mar a réussi, je sais pas trop comment, à rallier 7 titans, c'est quand même assez énorme. Et ils ont peut-être lavé le cerveau, convaincus d'une certaine façon, on le sait pas, mais bon. Peut-être, mais ce qui est assez intéressant, c'est que justement, il y a de la haine des deux côtés, en fait on sait pas trop qui est le gentil et qui est le méchant. Et dans cette histoire, parce que là on fait passer vraiment les Eldiens pour des grosses raclures, hein, qui ont dominé le monde pendant 1700 ans, et là les Mar, quand ils ont repris l'avantage, on voit que le monde actuel, c'est les Mar qui dominent, et qui sont devenus plus ou moins les méchants. Voilà. Qui sont devenus les méchants, on va dire, entre guillemets. Ouais, entre guillemets. Et donc grâce à ces 7 titans, Mar a réussi à remporter la Grande Guerre, et donc le roi de l'époque, qui possédait l'originel, s'est renfermé sur une île, l'île du Paradis, autour de 3 murailles. Et là, on comprend, on fait le lien. Du coup, cette île du paradis, c'est là où se passe l'aventure depuis le début. Mais c'est incroyable, parce que rien que ça, ce passage, remet en question tout ce que nous savons de l'univers de Shingeki no Kyojin. Oui, parce qu'au final,
On nous a construit un monde où l'humanité était détruite. D'ailleurs, c'est le narrateur au début qui nous dit ça. L'humanité voilà, détruite, c'est dans les livres d'histoire de là où se situe l'action. Mais on avait compris avec la dernière saison que justement celui qui avait l'original, le roi, manipulait l'esprit des gens. Il manipulait, voilà, il avait effacé les mémoires. Bon, après, on va dire facilité scénaristique. Une des seules de l'univers Shingeki, parce que tout est tellement bien ficelé que généralement, c'est même le contraire que la facilité, c'est plutôt se torturer les méninges, etc. à chaque fois. Mais là, voilà, ça remet en question, là, cette révélation, elle est incroyable, parce qu'au final, il y a un monde en dehors de cette île. Donc Armin qui émettait l'hypothèse qu'il y ait un océan, il n'avait jamais vu ça. Et malgré tout, on ne savait pas ce qu'il y avait derrière cet océan, et bien là, voilà, il y a autre chose, il y a un autre continent, et il y a une vie qui est beaucoup plus évoluée que la vie à l'intérieur des murs, quoi. Ce qu'il faut retenir, c'est qu'encore une fois, Armin savait tout. Donc voilà, il y a bien sûr une partie du peuple eldien qui s'est terré dans l'île, mais les ancêtres de Grisha, eux, sont restés sur le continent. Et comme ils étaient en infériorité numérique, ben forcément, vu leur crime, entre guillemets... Le crime de leurs ancêtres, voilà. Eux, ils ont... Voilà, on va dire, c'est leur fardeau. C'est leur fardeau, et ils subissent pour leurs ancêtres, pour les crimes de leurs ancêtres. Voilà, et donc ils sont totalement stigmatisés et considérés comme une sous-ethnie, on va dire. Voilà, ils sont vraiment concentrés, ils doivent pas sortir de certaines zones, ils sont vraiment limités dans leur mouvement, etc. Bref, c'est pas une vie. Hein. Et donc évidemment, quand il y a un peuple persécuté comme ça, qu'est-ce qui se crée ? Eh bien, une résistance. Donc on fait un petit saut dans le temps avec un Grisha à 18 ans qui fait des études de médecin, voilà, il est un patient. Et ce patient, il va finir par lui révéler qui fait partie de la résistance. Enfin plutôt, il va finir par révéler la manière dont sa sœur est morte. Donc elle a été déchiquetée par des chiens dressés. Voilà. Dressé, et on le voit par le gros moustachu qui avait un peu plus tôt, qui était censé la raccompagner. Voilà, il a fait dévorer par les chiens. Voilà, c'est un peu triste à dire. Et Grisha, évidemment, qui pète les plombs et qui va, par esprit de vengeance, décider de rejoindre la résistance. Alors évidemment, ce mec il sort pas ces informations de nulle part. Il y a un infiltré. Il y a un infiltré dans les rangs de Mar qui s'appelle la Chouette. Et d'ailleurs, c'est le chef de la résistance. Il ne s'est jamais montré à personne. Mais voilà, ils font confiance, pourquoi pas. Et donc au sein de cette résistance, Grisha va s'intéresser aux anciens écrits eldiens, du coup va s'intéresser à la langue, etc. Alors il va voir justement, il y a une légende par rapport à Ymir Fritz, parce qu'il faut pas confondre avec la Ymir qu'on connaît, parce que la Ymir qu'on connaît c'est pas la même, hein, c'est pas la même, c'est juste, on va dire, on l'a vu avec le flashback dans la saison 2, c'était une fille qui était qui était censée être un substitut de la déesse, Ymir, enfin la déesse, entre guillemets, vous avez compris. Et du coup, la Ymir Fritz apparemment aurait fait des choses bien, elle aurait utilisé ses pouvoirs pour construire des routes, ériger des ponts, etc., aider les gens. Et donc, bon, c'est ce qui semble lire, parce que justement, il y a une scène un petit peu drôle, c'est qu'il fait « Ah, mais tu comprends tout ce qu'il y a écrit ?» Wow, à peu près. Mais j'y crois parce que je crois en Ymir. Donc voilà, il est totalement aveuglé par sa soif de vengeance, évidemment on peut le comprendre. Ensuite, une femme est présentée au groupe à la résistance, c'est Dina Fritz, une descendante de la famille royale. La dernière descendante de la lignée royale. D'ailleurs, ce qui est assez intéressant, c'est qu'on voit qu'elle est blonde, et donc la lignée royale, on la connaît avec le début de la saison 3, du coup avec les Rice, hein, donc Historia par exemple, et on voit qu'elle a la même couleur de cheveux, simplement. Donc elle apprend à la résistance que le roi avait refusé de se battre contre les Mars, il s'était terré sur l'île du paradis. Et donc c'est la raison pour laquelle ils sont un petit peu dans la merde aujourd'hui, qu'ils ne peuvent pas se défendre parce qu'ils n'ont pas de pouvoir de titan, et le roi s'était enfui plus ou moins. Il les a abandonnés, simplement, il leur a tourné le dos. Ensuite, Grisha et Pécho, il se marie avec Daina, et ils ont un fils. Et ce fils, il s'appelle Sig. Tiens. Et donc bon, on reconnaît directement, donc, enfin on reconnaît, bon il est enfant là, mais Sig... Ils ont évoqué son nom auparavant, voilà. Là, il me semble que c'était une ou deux fois, ils l'ont dit. Voilà, c'était au début de cette partie de saison, du coup Sig c'est le titan bestial, et oui, donc le barbu. Et du coup, cette révélation, le fait qu'on sait qu'il s'appelle Sig, et du coup on sait que c'est lui, ça fait que la fin de la bataille, quand il va dire quelques mots à Eren, ça prend tout son sens. Quand il dit « toi aussi tu as été manipulé par ton père », etc. Ouais, on s'en doutait déjà un petit peu, c'est ça. Voilà, et ce qui fait que, vous imaginez, c'est le premier fils de Grisha.
Eren, c'est le deuxième fils, mais bon, avec une autre femme. Du coup, ils sont demi-frères. Voilà, Sig et Eren sont demi-frères, et ça, c'est une révélation absolument dingue. Un peu plus tard, le peuple Mar va faire un casting pour sélectionner les 7 nouveaux hôtes pour accueillir les titans, donc les titans spéciaux avec les pouvoirs. Donc un programme qu'ils appellent Guerriers de Mar. Du coup, sûrement qu'ils précisent ça pour montrer leur domination, parce que même s'ils recrutent des Eldiens... Parce que, ouais, Et ça rejoint ce que disaient plus ou moins Bertolt et Reiner, qui on va dire, ils s'appelaient guerriers entre Voilà. eux, voilà. Du coup, Grisha voit ici une opportunité de rêve, faire de son fils Sig un des guerriers de Mar, et du coup pouvoir infiltrer justement les rangs de la nation de Mar. Mais ce n'est pas de l'avis de Sig, qui lui voit un petit peu la manipulation et peut-être l'omnibulation, je sais pas si ça se dit, de son père, vraiment pour l'esprit de vengeance qu'il a envers la nation de Mar. Et ça lui plaît pas, Sig. Donc qu'est-ce qu'il fait? Eh ben il balance ses parents. Fils indigne. Toute la résistance est aussi arrêtée par la même occasion. Et ils sont déportés sur l'île du paradis. Et là, gros événement, encore une fois, qu'on apprend. C'est qu'ils ne sont pas seulement laissés sur cette île du paradis, en fait. Ils sont mis sur le bord, on voit Grisha et tout le monde, on va dire à l'entrée de l'île, hein, Oui. on voit l'océan derrière, ils sont sur le port comme ça. Ils sont tous en rang, et un par un, on lui plante une seringue dans le cou, on les jette sur le sable, un peu plus bas, en contrebas, et ils se transforment en titans. Alors par contre, la première victime, enfin, le premier qui a envoyé, c'est un humain normal justement pour les éloigner les titans. Donc comme ça au moins ça permet de les envoyer au centre de l'île. Et donc ouais, il transforme tout le monde en titan par la suite et on voit que des figures connues. Là c'est du fanservice. Hein. Tu dirais les titans, hein. Oui, les titans c'est des figures connues, donc des titans qu'on a déjà vus. Par exemple le gros barbu, le mec avec ses yeux un petit peu kawaii et tout. Et évidemment vient le tour de Daina, qui est transformé, et du coup on reconnaît tout de suite le titan, qui est simplement le titan qui a mangé la mère d'Eren. C'est incroyable, l'ancienne femme de Grisha qui mange la nouvelle femme, presque par jalousie. C'est un coup du destin, mais en fait c'est Oui, que oui. ça, cet épisode, c'est que des rencontres du destin, C'est ça. c'est incroyable. Et du coup, il y a aussi une autre explication, parce que ce titan, donc la Daina, qu'on a déjà rencontré à la fin de la saison 2, au moment où Eren active le pouvoir de l'originel, eh ben, on a enfin cette explication, parce que pour activer le pouvoir de l'originel, il faut le sang de la famille royale, ce que Eren ne possède absolument pas. Mais par contre, à ce moment-là, il avait donné un coup de poing à Daina, au titan de Daina. Et comme Daina, elle, c'est une descendante de la famille royale, pour le coup, ça a permis d'activer le pouvoir. Alors ça c'est pas franchement expliqué, mais on peut l'envisager totalement, hein. C'est ça. C'est quand même, ça part loin. Ouais, ça part loin. Hein. Ça part super loin, et c'est ce qu'on aime avec Hajime Isayama, de toute façon, c'est des scénarios, mais qui sont... qu'on comprend pas forcément à la première lecture, et c'est pour ça que les vidéos comme on fait, c'est plutôt intéressant, et on fait du beau boulot quand même. Non, parce que ça permet de comprendre un petit peu, parce qu'on relit les trucs 2-3 fois, on a lu le manga avant, tout ça, donc ça permet de comprendre au fur et à mesure des nouvelles lectures, de nouveaux trucs. Et c'est vraiment cool, parce que voilà, il suffit pas de... C'est pas un truc que tu manges, tu vois, c'est pas un animé popcorn que tu consommes qu'une seule fois, il faut le regarder, le lire plusieurs fois pour comprendre, voilà. Alors Grisha dépité, en pleurs, et là, hop, Eren qui se réveille, également en pleurs, et qui commence à s'exprimer d'une façon assez étrange. Du coup Armin le remarque directement, pourquoi tu t'exprimes comme un homme d'âge mûr en fait. Ça c'est la traduction wakanim. Ce qui est assez marrant, c'est que dans la traduction du manga de Pika, et d'ailleurs c'est aussi la même chose dans le manga anglais, ou sûrement les autres traductions également, ils ont utilisé plutôt une manière féminine de s'exprimer. Donc en fait, en français, il va dire « Pourquoi je suis prisonnière ?» En fait, ils ont été en prison, ça on l'explique vite fait, mais voilà, parce qu'ils ont agressé Riva, etc. Ils ont insubordination totale, donc ils sont en prison, c'est un petit peu normal. Voilà, donc Eren et Mikasa. Mikasa d'ailleurs qui se retrouve avec une coupe. À la One Again, ouais. Et du coup, on a deux versions donc, de cette tradition. Alors en japonais, il utilise juste Watashi wa Naze. À la base, Eren, c'est un jeune garçon énergique. Il s'exprime en olé, olé wa.
Voilà, donc c'est une manière beaucoup plus familière de parler, beaucoup plus jeune, on va dire. Et le Watashi, c'est plus féminin, plus subtil, Plus raffiné, ouais. plus raffiné, et donc une personne âgée aussi, une personne âgée un petit peu sage ou quoi. C'est unisexe, on peut l'utiliser Ouais. de n'importe quelle façon, mais c'est vrai que souvent les femmes qui l'utilisent, les hommes, voilà, c'est parfois autre chose, mais ça peut être interprété des deux façons. Donc on sait pas trop au final. Mais après, moi, je trouve que ces deux traductions se valent, parce que dans la version japonaise, en tout cas, c'est ambigu. C'est comme si Armin, il disait, pourquoi t'as dit Watashi? Pourquoi t'as dit Watashi wa? Voilà, Ça veut rien dire. voilà, ça veut absolument rien dire en français. Donc du coup, normalement, ça devrait être par rapport au titan, au souvenir du titan que possédait Grisha, parce qu'on sait qu'il possédait un titan. C'est lui qui a refilé à Eren, voilà. donc forcément il possède Voilà. un titan. Donc il possède la mémoire de son père, mais on sait qu'Eren possède également l'originel que son père avait subtilisé également. Donc il possède deux titans Eren, et le titan originel était le dernier propriétaire, c'était donc Frida, donc c'était la sœur d'Historia. Mais ça pourrait être même carrément Ymir, on pourrait aller super loin, le vrai titan originel. Mais voilà, donc ça pourrait être une subtilité de ce genre, parce que Shingeki aime beaucoup faire ce genre de phrases random qui sortent de nulle part. C'est comme, je prends l'exemple du premier chapitre, Eren se réveille, première phrase qu'il dit, tiens Mikasa, tu t'es laissé pousser les cheveux. Ça, c'est une phrase totalement random. C'est que dans le manga d'ailleurs, c'est pas dans l'animé, mais on y reviendra sans doute dans quelques vidéos, je vous reparlerai de ça. Bon, ensuite on retourne sur le flashback. On a oublié de le préciser dans ce passage, en fait, les exécutants, on peut les qualifier comme ça. Il y a Kruger et le moustachu, le duo qu'on avait retrouvé au début en fait. Voilà. Là ils sont plus vieux et il dit à Grisha parce que c'est le dernier, parce que c'est un gros sadique. Non mais il le reconnaît surtout. Il le reconnaît et, Ah oui. et il lui explique, voilà, ta sœur, c'est moi qui l'ai fait, se faire bouffer quoi. Enfin, et pourquoi il aurait fait ça? Voilà, il lui demande pourquoi. Mais parce que ça l'amuse. Voilà, il est content. Et voilà, donc c'est un gros sadique, donc il décide de transformer le dernier en titan, enfin l'avant-dernier, et d'envoyer Grisha faire un 1v1. Voilà. Et donc au moment où il va pour envoyer Grisha, Kruger derrière pousse le moustachu. Voilà. Et là, il se fait croquer, donc le moustachu se fait choper par le titan, il se fait croquer la tête. Et donc Kruger lui révèle, c'est moi la chouette. Donc c'est lui le leader de la résistance, ce qui est assez énorme. Et je vais te montrer comment on se sert du pouvoir d'un titan. Il se coupe la main, paf. C'est le titan principal, le titan des reines. Il est là. C'est Kruger qui le possédait. Et du coup, il arrive, il va en contrebas, il attaque le bateau. Petite prise de catch. Un petit, c'est quoi, c'est un brise d'eau, non? Et du coup, il casse le bateau en deux et l'épisode finit ici. Voilà en tout cas pour cette première partie des révélations, hein, c'est assez énorme. C'est assez énorme. c'est pas fini. C'est pas fini. D'ailleurs, on devra développer sans doute quelque chose d'assez intéressant dans le prochain épisode parce que normalement, si vous voulez, dans le prochain épisode, on est censé avoir le flashback d'Ymir qu'on a vu dans la saison 2. Donc ça, on ira le développer sans doute la semaine prochaine. Parce que je voulais en parler aussi dans cette vidéo, mais je pense que ça aurait fait un petit peu trop, c'est déjà bien dense. Donc on en parlera la semaine prochaine. Prenez les deux vidéos en fait comme si elles étaient collées, voilà, c'est vraiment, les révélations vont de pair. Parce que là c'est pas fini. Là c'est pas fini, il reste encore plein de trucs à découvrir. Oui, bon, ben c'était un bon épisode. On peut faire peut-être un petit rapide tour au niveau de l'animation. C'est pas grandiose, mais c'était plutôt pas mal. On va dire que c'est... Il y avait juste le passage de la voiture au début. Non, en fait, c'est un épisode qui bouge pas trop, c'est assez statique, donc... Non mais il reste très bien dessiné. Il est très bien dessiné. donc à ce niveau-là, il n'y a pas énormément de finition à l'animation, il n'y a pas besoin de mettre les gros moyens dessus, donc ça va, il est acceptable l'épisode, le rythme est bon, il n'y a pas grand-chose à dire, on s'amuse, on apprend tellement de choses. Très très bon. Enfin, ils ont condensé 2 chapitres avec autant d'informations en un seul épisode. Moi, pour moi, ces Wit Studios ont fait un travail incroyable là pour cet épisode, hein. Vraiment, vraiment très très bon. Enfin voilà, il nous reste plus que 2 épisodes, la dernière ligne droite, et du coup ce sera la fin des critiques également sur Shingeki. En tout cas, on espère que ça vous a plu. N'hésitez pas, bien sûr, à mettre un petit pouce en l'air pour nous soutenir, et à vous abonner, à activer la cloche, etc. pour continuer à suivre le reste de notre actualité en vidéo. Oui, bien sûr. Et du coup, on se retrouve très vite pour une prochaine vidéo. Allez, sur ce, bye bye.